العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nous sommes avec la 5e condition de la ilaha illallah, as-sidqu al-munafi lil-kadhib. La véracité qui s'oppose au mensonge. La véracité qui s'oppose au mensonge. وهو أن يقول لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه فيتواطأ على ذلك القلب واللسان، فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكذبهم الله تعالى في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وبقوله وما هم بمؤمنين إلى آخر الآية. Cette condition signifie qu'il faut prononcer la ilaha illallah de manière honnête et véridique émanant du cœur et prononcée et exprimée par la langue. Quant au fait de la prononcer avec sa langue sans y croire avec son cœur, eh bien cela s'appelle de l'hypocrisie et du mensonge. Allah a dit ce qui a pour sens Alif Lam Mim. Les gens pensent-ils que nous allons les laisser exprimer leur foi sans les mettre à l'épreuve? Au contraire, nous allons les éprouver comme nous avons éprouvé ceux avant eux, afin qu'Allah distingue entre les véridiques et les menteurs. Allah dit également, ce qui a pour sens, parmi les gens, il y en a qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », alors qu'en réalité, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah ainsi que les croyants, mais en vérité, ils ne trompent que leur propre personne sans même s'en rendre compte. Leurs cœurs sont malades. Et Allah accentue par châtiment cette maladie dans leur cœur. Ils auront, suite à cela, un châtiment douloureux pour leurs mensonges. On voit donc qu'Allah Azza wa Jal a déclaré que leur parole étant « Nous avons cru en Allah et au jour dernier » était un mensonge. Il l'a clairement dit à la suite en disant « Wa ma hum bimu'minin » En réalité, ils ne sont pas croyants. وذلك لما اطلع الله على ما في قلوبهم من المرض وأنها لم تواطئ ألسنتهم فهم شر الكفار ومأواهم الدرك الأسفل من النار. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. Allah les a déclarés menteurs et leur a promis le châtiment à cause de la maladie du mensonge et de l'hypocrisie contenue dans leur cœur et l'absence d'adéquation entre leur langue et leur cœur. Ce sont d'ailleurs pour cette raison-là les pires des kuffars et leur destination sera le niveau le plus bas et le plus terrible de l'enfer. D'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas une personne qui atteste que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah sincèrement et véridiquement émanant de son cœur sans qu'Allah ne l'interdise au feu. » Rapporté par Al-Bukhari Muslim. La condition donc pour être sauvé du feu, c'est de prononcer la shahada sincèrement émanant du cœur. La simple prononciation sans conviction et véracité n'a aucune utilité. وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أركان الإسلام التي أعظمها هذه الكلمة لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
rapporté par Bukhari Muslim. فاشترط في فلاحه أن يكون صادقا فخرج بذلك الكاذب المنافق فإنه لا فلاح له أبدا بل له الخيبة والردى عياذا بالله من ذلك. Et lorsqu'un bédouin est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les 5 piliers, dont le plus grand et le plus noble est le premier, à savoir la shahada, ce bédouin a dit: ai-je autre chose d'obligatoire à faire mis à part ces 5 piliers? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: non, sauf si tu veux accomplir des actes surérogatoires. Et le bédouin de répondre: par Allah, je ne ferai rien de plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il va certes réussir s'il est véridique. Il va atteindre la réussite s'il est véridique dans ce qu'il vient de dire. Rapporté par le Bukhari Muslim. La condition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énoncée pour réussir, c'est donc la véracité, qui est l'inverse du mensonge et de l'hypocrisie. Ceci était donc la 5e condition de la ilaha illallah, à savoir la sincérité, la véracité, qui est à l'opposé du mensonge. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.